Pourquoi ces cours d'eau sont-ils des enjeux centraux dans le conflit qui oppose l'Inde au Pakistan? Dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, en réponse à l'attentat meurtrier survenu dans le Cachemire indien le 22 avril, l'Inde a lancé une série de frappes aériennes au Pakistan qui a répliqué dans la foulée par des tirs d'artillerie. Pendant près de 3 jours, les deux pays ont multiplié les bombardements, tuant une soixantaine de personnes avant finalement de parvenir à un cessez-le-feu. Mais derrière ces échanges de tirs se cache un autre conflit, celui de l'accès à l'eau. On vous raconte. Ça, c'est l'Indus, un fleuve qui prend sa source dans les montagnes tibétaines de l'Himalaya. Et là, ce sont ses 5 principaux affluents, la Jhelum, la Chenab, le Ravi, la Bias et la Sutlej. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle plus communément les eaux de l'Indus. Le problème, c'est que plusieurs de ces rivières se trouvent ici, au Cachemire, une région disputée par l'Inde et le Pakistan depuis la fin de la colonisation britannique, en 1947. Depuis cette date, ce territoire est en grande partie divisé entre ces deux nations. L'Inde administre la partie sud et le Pakistan la partie nord. La Chine administre aussi une partie du Cachemire située à la frontière est, appelée Aksai Chin. Le problème, note la BBC, c'est que cette division donne un avantage géographique à l'Inde qui se trouve en amont des fleuves. Et dès le départ des Britanniques, les conflits sont apparus presque immédiatement, notamment en 1948, lorsque l'Inde a momentanément stoppé les flux d'eau vers le Pakistan, ce qui avait alors fait craindre un effondrement de l'agriculture, rapporte The Conversation. En 1960, sous l'égide de la Banque mondiale, un traité des eaux de l'Indus est signé entre les deux pays. Ce dernier répartit les 6 fleuves en 2. Les 3 fleuves dits orientaux, le Ravi, la Bias et la Sutlej, reviennent à l'Inde. Le Pakistan hérite de son côté des 3 fleuves occidentaux, l'Indus, la Chenab et la Jhelum, même si l'Inde a reçu le droit de construire des centrales hydroélectriques sur ces cours d'eau, à la condition que le courant ne soit pas réduit ni dévié, précise le magazine indien Frontline. Mais si à l'époque cette solution était considérée comme équitable, explique The Conversation, aujourd'hui elle pose problème. D'abord, parce que la demande en eau s'est intensifiée. Comme le rappelle le Financial Times, depuis la signature de ce traité, la population de l'Inde a plus que triplé et celle du Pakistan a plus que quintuplé. Par ailleurs, plus de 80% de l'agriculture pakistanaise dépend aujourd'hui de ce système fluvial qui est presque l'unique source d'irrigation dans ce pays aride, ajoute Frontline. Or, l'agriculture, c'est le premier secteur économique du Pakistan, contribuant à peu près à 25% de son PIB. En Inde, les eaux de l'Indus servent également les besoins agricoles du nord du pays, ainsi que des projets hydroélectriques liés à la hausse des besoins énergétiques, explique le quotidien britannique The Guardian. Le pays a d'ailleurs construit ces 2 dernières décennies de nombreux barrages hydroélectriques destinés à accélérer le développement de l'énergie propre. Mais ces projets sont souvent source de tensions avec le Pakistan, qui accuse l'Inde d'utiliser ces barrages pour contrôler le débit des fleuves. En 2023, l'Inde avait appelé le Pakistan à renégocier le traité, invoquant l'explosion démographique, la hausse des besoins en eau et le réchauffement climatique, précise Frontline. Selon un climatologue indien, interrogé par le quotidien The Indian Express, les glaciers himalayens situés à l'est, c'est-à-dire au-dessus des rivières Sutlej, Bias et Ravi, reculent beaucoup plus rapidement que ceux qui alimentent les fleuves occidentaux. En d'autres termes, les rivières indiennes seraient donc bien plus touchées par le réchauffement climatique et de potentielles sécheresses que celles appartenant au Pakistan. Le climatologue affirme par ailleurs que 95% de l'eau des glaciers arrose les bassins hydrographiques occidentaux, ce qui, encore une fois, pourrait justifier la demande de renégociation du traité par l'État indien. Mais cette demande a été refusée par le Pakistan. Le 23 avril, après l'attentat meurtrier dans le Cachemire indien, New Delhi a annoncé suspendre sa participation au traité des eaux de l'Indus. La crainte principale est alors que l'Inde prive subitement le Pakistan de ses ressources en eau en fermant ses barrages. Mais cette option n'est pas réaliste, juge le quotidien pakistanais de référence Dawn, qui explique que les barrages indiens ont une quantité de stockage limitée et ne peuvent pas contenir les dizaines de milliards de mètres cubes d'eau qui vont arriver dans les prochains mois lors de la fonte des glaces. Par ailleurs, le projet de dévier l'eau du bassin de l'Indus vers d'autres régions de l'Inde nécessiterait des infrastructures colossales et impliquerait un coût énergétique difficilement justifiable, même en temps de paix, ajoute le média pakistanais. Selon Frontline, la mesure immédiate que pourrait prendre l'Inde serait la modification de la saisonnalité des rejets d'eau de ces réservoirs. En d'autres termes, l'Inde pourrait choisir de libérer l'excédent d'eau des rivières sans notification préalable, ce qui pourrait déclencher des inondations au Pakistan.